Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire pour le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama assiste à une prière pour sa longue vie offerte par des fidèles d'Asie de l'Est. Le studio informe sa sainteté le Dalai Lama des initiatives du 16e Kasha. La 60e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, plusieurs pays expriment leurs préoccupations concernant les droits de l'homme au Tibet. De nouveaux commissaires électoraux prêtent serment. Les dirigeants de l'administration centrale tibétaine rencontrent des sympathisants du Tibet. Le Parlement européen organise la projection d'un documentaire intitulé « La démocratie », le cadeau d'assassiner le 14e Dalai Lama au Tibet. Le Sénat français célèbre le 90e anniversaire d'assassinat le Dalai Lama. Le représentant de Servan Gelbo Arya participe à un séminaire contre l'occupation et l'agression continue de la Chine à l'égard des minorités. Le regard hebdomadaire, célébration de l'année de la compassion. Le 20 septembre, Sa Sainteté le Dalai Lama a assisté à une prière pour sa longue vie et à des spectacles culturels qui lui ont été offerts par des fidèles de Corée et de 10 pays d'Asie du Sud-Est. Le vénérable Thich Nhat Hanh, vice-président du conseil exécutif de la Sangha bouddhiste vietnamienne, a lu une déclaration commune de tous les participants dans la cour et déclaré à l'unanimité Sa Sainteté le Dalai Lama, patriarche suprême universel du monde bouddhiste. Unanimously resolved to honor his unparalleled contribution to global peace and harmony, and especially to the spiritual welfare of the followers of diverse faiths. In recognition of these immense services, we hereby declare His Holiness the 40th Dalai Lama, the universal supreme patriarch of Buddhist world. Sa Sainteté le Dalai Lama a rappelé toutes les études philosophiques bouddhistes qu'il a menées au cours de sa vie lors de son discours devant l'Assemblée et a souligné que sa pratique principale tout au long de sa vie a été de cultiver l'esprit éveillé de la bodhicitta, l'aspiration altruiste à l'illumination et la vision de la vécuité. 가다 ngade ngare ngane sanjebe che nyamre huda boda chigi yara so duwe tobo so cheche ene digala porjinda ene ume jibude de digala jani paje ngara du samdana chöba ya 타주지 차대기요 니리신도 저주고 섬 거야 애네 동니 거야 두선다 미식계기요리. Le 24 septembre, Sa Sainteté le Dalai Lama a accordé une audience privée au Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine, au cours de laquelle Sejong a informé Sa Sainteté des initiatives et des réalisations du 16e Kasha au cours de son mandat. Lors de son interaction avec les médias après l'audience, Sejong a fait part de la satisfaction de Sa Sainteté concernant la leadership et le projet du 16e Kasha. 안타가네 신체지 다 시불의 신수 마음방아주 탑재 부양 무땡 거고 여배이나 아니 룹대 시장주 사소고 용과에다 직주 상원 사소고 용과에 진주간라 때 득대샤시네
Lors de la 60e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, plusieurs pays ont fait part de leurs graves préoccupations concernant les violations graves des droits de l'homme au Tibet par les autorités chinoises. L'Union européenne, le Japon, le Danemark et la Suède ont exprimé leurs préoccupations concernant la situation des droits de l'homme au Tibet et ont appelé à la libération des défenseurs des droits de l'homme. L'Australie a souligné que la Chine ne devrait pas avoir son mot à dire dans le processus de sélection des chefs religieux, y compris la réincarnation de sa sainteté le Dalai Lama. L'Allemagne a appelé la Chine à mettre fin à la répression transnationale, tandis que la Finlande et la Suisse ont exhorté la Chine à respecter les conventions internationales sur les droits des minorités. L'Irlande et le Royaume-Uni ont appelé à la liberté d'expression et de religion. Au 15e jour de la session, Punjo Tobgel, responsable du plaidoyer au bureau du Tibet des Nations Unies à Genève, a attiré l'attention dans sa déclaration sur plusieurs cas non résolus, notamment la mort en détention de Tulku Palden Wangel, lama en chef du monastère de Chogyal, l'emprisonnement arbitraire continu de Dorje Dashi et le répressiel de l'État contre sa sœur Kumbukki, la mort suspecte de Tulku Rinzin Hungar Dorje Rinpoche au Vietnam, la détention des chanteurs tibétains Zugde et Palchung pour avoir interprété une reprise en l'honneur du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama et l'arrestation de moines chevronnés du monastère de Yena qui protestaient contre un projet hydroélectrique. Punjo Tobgel a déclaré que ces événements reflétaient une tendance plus large à la répression et a demandé une enquête urgente. Le 1er octobre, Nangsat Chedun et Thirin Yudun ont prêté serment en tant que deux commissaires électoraux supplémentaires devant Yishe Wangmo, commissaire en chef de la justice tibétaine. Les dirigeants de l'administration centrale tibétaine ont assisté à la cérémonie. Nangsat Chedun et Thirin Wangmo resteront en fonction jusqu'à la fin des élections générales tibétaines de 2026. 전주 배미 직주나 개버 직톤에 엔터리 개진 던제 전랑진이 되지 디낭내야 직대지 갈소리 내가 자자고다 개침부 시우지기 토라 아니 체중을 맞대벨네 그부 잠게 나란도 지나 심베소에 나다 직 소소 낭미들 양야직 러브 인삼예도지 두 저와 중송 중반행시 달래가 체중 거리 임바네 단대급 기내다 때문에 겨울음 제공 다 배배 또는 달로 하고도 계지나라니 참제로다 아니 같은 제진기로 숨지 쉬에게 내다 지기 갑라 근데 그때 알아 삼바이나 선음 침부리 삼제 가오공기 제직 소소 전단게 당밀마 되벨라 삼남다 토네 딱 한다 안주 쉽지 둘이 지나니 고샤 충분하시 제밀마 되베 칸투도 직수에게 삼로디 기토네 당안주 같은 젠제 슈었다 자니 아니레고 담비데 두스체네 라삼남다 돈 두스슈인스쉐 지사다 소소기 토네다 미세 간자당 아주 지소디나 내가 친데르 시림도 내 친데네 배마치 뒤로 정화스 치레 다 단다 차니야 다 고리 다가 나라야 랭게 만다 친디 간데다 랭게 딜레게 소소기 단다버들 하산남다 친 타운 되게 하산남다 토네니 직직시다 마게 와다니 팀다 팀바치 채고섬이 조섬된 부예시 안다산에 카든 줄레게다 디시 멍고지기 사와 멍고지 ngoto chogre di chineita 산에 창만에 따직 차둥냠데 돈이 디시 돌아도 도야기 간저기다 배전 다라 쉬이시. Le 19 septembre, Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine et le ministre Changla Thalam Choma ont rencontré une délégation de l'aide à l'enfance tibétaine. La ministre Changla Thalam Choma a souligné les défis actuels auxquels sont confrontés les étudiants tibétains et a insisté sur le besoin réel d'aide étrangère pour offrir des bourses d'études aux étudiants exceptionnels. La délégation de l'aide à l'enfance tibétaine
a également eu une réunion séparée avec le secrétaire Djamba Punzo du ministre de la Santé. Le même jour, le Sudjon, le ministre en exercice du ministère de la Religion et de la Culture, a également rencontré un groupe de fidèles venus offrir des prières à vie à sa sainteté le Dalai Lama. Le 23 septembre, le bureau de Tibet à Bruxelles, avec le soutien du député européen Hannes Eid, vice-président du groupe des Amis du Tibet au Parlement européen, et du député européen Moré Kaminski, a organisé avec succès la projection du documentaire Démocratie, le cadeau de sa sainteté le 14e Dalai Lama au Tibet au Parlement européen. Dans son discours d'ouverture, le député européen Hannes Eid a évoqué ses rencontres avec sa sainteté le Dalai Lama et a réaffirmé son soutien indéfectible à la cause tibétaine. L'événement a réuni les deux députés européens, co-organisateurs et leur personnel dévoué, des collègues d'autres bureaux des députés européens, un représentant du bureau de la mission de Taïwan, ainsi que des membres du VETAC, du SFT et de la Campagne internationale pour le Tibet Bruxelles, accompagnés de 12 jeunes Tibétains vivant dans différentes régions d'Europe. Le 23 septembre, les amis parlementaires français du Tibet et le bureau du Tibet à Paris ont organisé une célébration spéciale au Sénat français pour honorer le 90e anniversaire de sa sainteté le 14e Dalai Lama et marquer l'année de la Compassion. L'événement a réuni des invités de marque, notamment des sénateurs, des ambassadeurs, des diplomates, des élus locaux et nationaux, des membres des médias, des représentants de groupes de soutien au Tibet et de centres bouddhistes, etc. Le représentant Jingjing Gengang du bureau du Tibet à Bruxelles a salué les efforts dévoués du Sénat pour organiser cette célébration historique, a exprimé sa profonde gratitude à sa sainteté pour être l'espoir et la résilience des Tibétains du monde entier et a souligné à quel point son message intemporel de paix et de compassion est plus que jamais d'actualité. La célébration a également été marquée par la projection de Living Together, un court-métrage sur sa sainteté, suivi d'une récitation de prières et de spectacles culturels tibétains. À l'occasion du 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, un groupe de Tibétains, d'Ouïghours, de Mongols du Sud et d'autres personnes souffrant sous le régime chinois ont organisé dimanche dernier une table ronde pour parler des décennies d'occupation et de répression chinoise. Dr. Tsewang Gyalpo Arya, représentant du bureau du Tibet au Japon, a été invité à s'exprimer sur le Tibet. Dr. Tsewang Gyalpo Arya a souligné que la création de la République populaire de Chine en 1949 avait marqué le début de la période la plus sombre de l'histoire du Tibet. Il a attiré l'attention sur la politique chinoise des intérêts coloniaux, l'ingérence dans le processus de réincarnation des chefs religieux tibétains et la mystérieuse disparition de Tulku Hungar Duje au Vietnam au début de cette année. La semaine dernière, le représentant Dr. Tsewang Gyalpo Arya, Dr. Lobsang Yangzo du Réseau international pour le Tibet et Tsering Dorje de SFT Japon ont également rencontré la députée Yamatani Eriko, présidente du groupe parlementaire japonais de soutien au Tibet, et Yamata Hiroshi, secrétaire général du groupe. Dr. Tsewang Gyalpo Arya a demandé que des mesures de suivi soient prises concernant la déclaration de Tokyo et la publication d'une déclaration sur la répression chinoise au Tibet et l'ingérence dans la question de la réincarnation de sa sainteté le Dalai Lama. La communauté tibétaine au Japon a également participé au festival Namaste India qui s'est déroulé pendant 2 jours à Tokyo avec des spectacles culturels et un stand d'information destiné à sensibiliser les visiteurs aux liens anciens entre le Tibet et l'Inde. Sous l'égide du groupe parlementaire suisse pour le Tibet et organisé par le bureau de Tibet à Genève, plus de 50 parlementaires de tous bords politiques
se sont réunis pour célébrer le 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama au Parlement suisse à Berne, exprimant ainsi leur profonde amitié, le respect et leur solidarité envers sa sainteté et le peuple tibétain. L'Association culturelle tibétaine du Nord-Ouest à Portland a organisé une célébration de la journée du Tibet avec des spectacles culturels, des bannières retraçant la vie et l'impact mondial de sa sainteté le Dalai Lama, des stands de nourriture tibétaine et une tonne traditionnelle tibétaine. Le bureau de Tibet à Bruxelles et le comité régional de Cotton ont organisé conjointement un relais cycliste sur le thème de la paix et de la compassion pour marquer l'année de la compassion, auquel ont participé plus de 70 cyclistes. L'école de langue et de culture tibétaine de Sydney a organisé un quiz entre étudiants sur les 4 principes de sa sainteté le Dalai Lama. En Inde, le bureau de colonie tibétaine de Dharamsala a organisé une conférence de sensibilisation axée sur les 4 engagements fondamentaux de sa sainteté le Dalai Lama, animée par Khenpo-che Geshe Sonam Yapel. Une session similaire a été organisée à Mio et dans la colonie tibétaine de Tezu, où Geshe Lhaktor, directeur de la bibliothèque des œuvres et archives tibétaines, a été invité à s'exprimer sur le même sujet. Le bureau de représentants en chef du Ladakh, dont la colonie tibétaine de Sonam Ling, a accueilli plus de 40 formateurs de la police frontalière indo-tibétaine, dont la salle de représentants en chef de la colonie tibétaine de Sonam Ling, afin de sensibiliser le public à la vie et à l'enfance de sa sainteté le Dalai Lama, de donner un aperçu de la création de l'administration centrale tibétaine et de présenter plusieurs autres ouvrages de sa sainteté le Dalai Lama. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.